Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle moyen sur Coding Game et ce sera comptage de votes. Alors l'énoncé est le suivant, on a un certain nombre de votants dans un bureau de vote et en sortie il faudra donner le nombre de votes pour yes et le nombre de votes pour no. Donc ça veut dire que chaque participant peut voter yes ou peut voter no. Alors c'est pas si simple que ça, on peut voir qu'ici il peut y avoir des votes invalides, donc un vote est invalide s'il n'est ni yes ni no, donc si en gros le candidat écrit une bêtise. Le votant a voté plus de fois qu'il n'est autorisé, donc là ici on va voir qu'on aura n lignes, pour ici, for in range n, et qu'on va avoir person name, donc le nom de la personne qui vote, et le nombre de votes auxquels elle a le droit. Donc si cette personne a le droit à 2 votes, et que dans la boucle suivante elle vote 3 fois, donc elle aura voté plus de fois qu'elle n'en a le droit, donc ses votes seront invalides. Donc la personne qui a voté ne fait pas partie de la liste des votants, donc au tout début on va avoir la liste des votants, et si on a quelqu'un qui vote et qui ne fait pas partie de cette liste, eh bien tout simplement on ne prendra pas en compte son vote. Donc à la fin, effectivement, en sortie, il faut donner les nombres de votes yes et no. On a les contraintes, donc n c'est le nombre de votants, ça sera compris entre 0 et 10, et m ce sera le nombre de votes, et ce sera compris entre 0 et 10. Donc on a un petit exemple ici, n vaut 2, donc le nombre de votants est de 2, le nombre de votes est de 3. Donc on a Albert qui a le droit de voter 2 fois, Roger qui a le droit de voter 1 fois. Albert il vote yes, Roger il vote non, Albert il vote yes. Donc on a bien 2 votes pour yes et 1 vote pour non. Donc maintenant que l'on sait ça, on peut aller un petit peu du côté du code. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est supprimer les commentaires code in-game, comme ceci. Je vais ajouter le mien, donc instantiation des variables, et on va en instancier plusieurs. Donc on nous a déjà donné, n qui est le nombre de votants et m qui est le nombre de votes. J'y ajoute dict voters, qui sera donc un dictionnaire qui contient en fait le nom du votant en clé et associé à ce nom de votant le nombre de fois qu'il a le droit de voter. Voters vote, donc qui sera également un dictionnaire. Donc là ici, ce dictionnaire en fait, à chaque personne se verra associer une liste et ce sera la liste de ses votes. Et enfin, final votes, qui est également un dictionnaire. Donc lui, je peux déjà mettre ses clés. Donc yes, pour le moment, c'est à 0. Et no, pour le moment, c'est à 0. Autrement dit, à la fin, quand on fera le print final, on regardera ce qui se passe dans final votes, vu qu'ici, on aura le nombre de yes et le nombre de no. Alors, dans la boucle for i in range name, on nous donne le nom d'un votant et le nombre de votes auquel il a le droit. Donc ce nombre de votes ensuite est casté en int. Donc ce que l'on va faire, c'est dans dict voters. Là, ici, j'ajoute la clé en mettant entre crochets person name. Et là est égal, et je lui associe le nombre de votes. Ensuite, voters vote. J'ajoute en clé person name. Et pour le moment, un dictionnaire vide, vu qu'on ne sait pas encore le vote qu'ils ont fait. Et en même temps, ça nous permettra de vérifier, c'est-à-dire que si ici, voter name, on nous donne le nom de quelqu'un, et que le nom de cette personne n'est pas dans les clés de ce dictionnaire, sachant que les clés, ce sont les noms des personnes qui ont le droit de vote, eh bien à ce moment-là, on saura que cette personne n'a pas le droit de voter et on ne prendra pas en compte son vote. Donc ici, on est dans une deuxième boucle, for i in range m, et là ici on a le nom du votant et ce qu'il vote. Autrement dit, c'est parmi ces lignes-là. Donc le nom du votant, voter name, ici si on prend l'exemple, c'est Albert, et vote value, ça serait yes. Donc de ce côté-là, ce que l'on va faire, on va faire un petit test. Donc si voter name est dans dict voters.keys, autrement dit, si voter name est dans la liste des clés de dict voters, alors à ce moment-là on peut prendre son vote en compte, et dans voters vote de voter name, on ajoute le vote de cette personne, donc vote value, puisque rappelez-vous, dans voters vote, ici du coup on a créé des clés avec le nom des votants, mais ces clés sont associées à des listes vides, et à chaque fois on ajoute dans cette liste le vote qu'ils ont eu. Par exemple, si quelqu'un a pu voter 2 fois et qu'il a voté yes et no, eh bien à la fin, dans voters vote, à la clé du nom de cette personne, il y aura une liste qui contiendra yes et no. Donc voilà, on peut passer à la suite. On veut récupérer tous les votes valides et les prendre en compte pour les afficher à la fin. Donc pour chaque votant et pour chaque valeur de vote dans voters vote
voter.items. Donc rappelez-vous, voter.votes.item, ça contient du coup le nom du votant avec la liste de ceux qu'il vote. Donc là ici on va récupérer le nom du votant et ici on va récupérer une liste qui seront tous ses votes. Donc s'il a voté 3 fois, ça peut être une liste, par exemple yes, yes, yes. Ensuite, alors on teste une condition. Quelqu'un n'a pas le droit de voter plus de fois qu'on ne lui a autorisé de voter dans nombre votes. Donc ici on va faire un test. On va voir si la longueur de votes value, sachant que votes value c'est le nombre de votes, est inférieure ou égale à dict voters de voter. Autrement dit, rappelez-vous, dans dict voters, on associait le nom d'une personne au nombre de votes maximum qu'il peut faire. Donc si la longueur de tous les votes qu'il a fait est inférieure ou égale au nombre de votes auxquels il a le droit, alors à ce moment-là, on rentre dans cette condition. Et pour chaque vote dans votes value, rappelez-vous, c'est une liste, à ce moment-là, si le vote est dans yes ou no, puisqu'on n'a pas le droit à d'autres votes, rappelez-vous la règle, un vote est invalide si il n'est ni yes ni no, donc if vote in yes no, je vais mettre un espace ici, alors final votes de vote plus 1. Donc regardez, tout début on instancié un dictionnaire avec les clés yes et les clés no, et ça à 0, 0. Autrement dit, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de boucle pour rien. Imaginons ici que je récupère l'énoncé ici avec Albert. Donc Albert a le droit de voter 2 fois et il a voté yes et yes. Donc voteur, ce sera Albert, et votes value, ça sera une liste contenant yes et yes. On sait que Albert a le droit de voter 2 fois. Donc length de votes value, c'est la liste yes yes. Il y a 2 éléments et Albert avait le droit de voter 2 fois, donc c'est bon, on rentre. Pour chaque vote dans votes value, donc on commence par yes. Si yes est dans yes, no, alors à ce moment-là, final vote de yes plus 1. Donc ici, ça fera 0 plus 1. Ensuite, il avait un deuxième vote, c'était yes. Donc if vote in yes, no, c'est le cas, yes. Donc on descend et final vote yes plus 1. Et donc là, ici, on incrémentera encore une fois et ça passe à 2. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le print final. On a déjà récupéré, on a déjà fait l'algorithme en fait qui vérifie tous les votes. Donc pour ça, print final votes de yes. On affiche d'abord les yes, ensuite un espace et on affiche le nombre de no. Et donc tirer final votes de no. Et voilà, notre algorithme, il est terminé. On peut lancer les tests. La magie du montage m'a permis de voir qu'il y avait quelques erreurs, donc ici j'ai mis une parenthèse en trop, et ici vous voyez c'est votes value, et moi j'ai écrit votes values, donc hop, on enlève un S, et là normalement, ça devrait passer, donc voilà. Tous les tests passent, ils sont au vert, on va soumettre, et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors je tiens tout particulièrement à remercier Thibaut de Coding Game puisque j'ai eu un gros souci avec cet exercice pendant très longtemps, je n'arrivais pas à passer le dernier validateur. Donc un grand merci à lui puisque maintenant, eh bien, cet exercice, j'ai pu le résoudre, comme vous pouvez le constater là devant vous. Alors j'aimerais donner un petit message concernant les codes de la communauté. Généralement ça me prend beaucoup de temps de déconstruire le code de la communauté, de le regarder pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et ces derniers temps en fait j'envisage beaucoup de choses pour la chaîne et je travaille sur beaucoup de choses. Ce qui fait que si je dois garder le rythme d'un puzzle moyen le mercredi et d'un puzzle facile le dimanche, il faut que je saute cette partie, il faut que je me réduise un petit peu la tâche de travail pour pouvoir justement assurer, parce que je vais bientôt reprendre les algos tranquilles et tout ça. Donc bien cette semaine, en tout cas pour cet épisode, il n'y aura pas de revue de code de la communauté, j'espère que vous comprendrez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 16e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons nombre d'échanges minimum, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.